L'art culinaire andalou, Al-Jamali, maître des couleurs et laboratoire des saveurs. Une lecture synthétique élargie de la philosophie et de la méthodologie d'Ibn Razin al-Twayibi. Au cœur de la civilisation andalouse, la cuisine n'était pas une simple réponse à un besoin vital, mais une branche de la chimie et un terrain de compétition littéraire et sociale. La recette de Al-Jamali, présentée dans l'ouvrage Foudalat al-Khwan fi Toyibat al-Ta'am wal-Alwan, l'excellence de la table, d'Ibn Razin al-Twayibi, s'impose comme l'un des alwan, plats, les plus raffinés ayant traversé les siècles. L'Al-Jamali n'est pas une simple recette de viande, c'est un protocole culinaire complexe reposant sur des techniques de fermentation, coagulation, à l'œuf et sur un équilibre subtil entre les épices chaudes, abazir, et les aromates froids. Ce plat royal par excellence trônait au sommet des tables lors des grands banquets. 1. Ingrédients et munitions nourricières, le socle commun. Pour préparer l'Al-Jamali selon ses origines historiques, il est nécessaire de réunir une véritable munition culinaire reflétant la richesse de l'environnement andalou. Les ingrédients se divisent en 5 groupes principaux. La protéine de base. Al-Twayibi insiste sur le choix des meilleurs morceaux, à taïb, de bœuf ou de mouton jeune, ou l'utilisation de la panse épaisse, galiz al-kherch, pour ceux qui recherchent une texture plus onctueuse. Dans ces variantes maritimes, on utilise des grands poissons, al-khitan, tels que l'alose ou le mulet, ou encore du poulet gras pour la version volatile du plat. L'arsenal des épices, abazir et aromates, véritable âme du plat. Il comprend la coriandre séchée, le cumin, le poivre noir, le gingembre, la cannelle odorante, le nard, sunboul et le clou de girofle. Le mastic, moustaka, intervient ici comme un élément aromatique conférant au bouillon une profondeur veloutée. Les herbes et condiments végétaux. Les feuilles de citronnier apportent un parfum d'agrumes frais, les tiges de fenouil, baisse basse, ajoutent une douceur naturelle, accompagnée de gousses d'ail entières et d'oignons finement hachés. Le milieu liquide est gras. L'huile d'olive vierge, le vinaigre de qualité et le mûri, un condiment fermenté complexe équivalent de la sauce soja à l'époque médiévale, ainsi que le safran pilé qui donne au plat sa couleur dorée caractéristique du jamali, couleur chamois. Les éléments de liaison et de consistance, une grande quantité d'œufs, représentant la technique de coagulation andalouse, des amandes mandées et de la chapelure de pain frotté pour lier les farces. 2. Méthodologie appliquée de préparation, viande et tripes. Le processus de préparation suit une ingénierie temporelle et technique précise, articulée en 4 étapes immuables. Étape 1, la technique de la takliya, saisie, et fondation. L'opération commence par le choix d'un plat neuf, conseil réitéré par Al-Twayibi pour éviter que les saveurs ne se mêlent aux odeurs des cuissons antérieures. On y verse l'huile vierge, puis on découpe la viande ou la panse en morceaux de taille moyenne. On place le tout dans le plat avec le sel, le poivre, la coriandre, le cumin et l'oignon haché. C'est ici qu'intervient la technique andalouse capitale, le remuage manuel. On fait revenir la viande avec les épices dans l'huile à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle libère son eau et que les pores se saturent d'épices. Lorsque la viande blanchit et que la graisse se sépare, on verse exclusivement de l'eau chaude, préalablement chauffée dans un petit récipient séparé, car l'eau froide gâte la viande et la contracte. À ce stade, on ajoute les grands aromates, tiges de fenouil, feuilles de citronnier et gousses d'ail entières pour infuser le bouillon. Étape 2, confection des banadiques, boulettes de viande royale. Pendant que la viande principale cuit, on passe à la fabrication des banadiques. On prend de la viande de cuisse, viande rouge pure, débarrassée de ses nerfs et de son gras, que l'on pile vigoureusement dans un mortier en bois jusqu'à obtenir une pâte fine. On l'assaisonne de sel, poivre, gingembre, cannelle, nard et clous de girofle. On ajoute un blanc d'œuf pour lier le mélange, puis on forme de petites boulettes que l'on jette dans le plat. On ajoute également des jaunes d'œufs préalablement cuits à l'eau pour qu'ils s'imprègnent du bouillon et du safran. Étape 3, coloration au safran et fixation au vinaigre. Une fois la viande presque cuite, on dissout le safran pilé dans un peu d'eau et on le verse sur le plat pour lui donner sa teinte jaune dorée. On ajoute ensuite une dose de vinaigre de qualité pour équilibrer la richesse du plat. Le vinaigre, dans la conception andalouse, tranche le gras et ouvre l'appétit. Étape 4, technique de la fermentation à l'œuf, la touche finale. C'est l'étape qui donne au plat son nom et son identité. On casse un grand nombre d'œufs dans un récipient, mitrade, on y ajoute du sel, du safran et des aromates et on bat le tout. On retire légèrement le plat du feu pour calmer l'ébullition. Puis on y verse le mélange d'œufs en remuant à la louche pour qu'il pénètre entre la viande et les boulettes.
On replace le tout sur un feu très doux, sous la cendre, jusqu'à ce que l'œuf prenne, coagule, transformant le bouillon liquide en une texture épaisse, veloutée et riche en protéines. 3. Variante de l'al-jamali, poisson et volatile. Ibn Razin ne limite pas ce style à la viande, il l'adapte à d'autres produits. L'al-jamali de poisson. Pour les gros poissons, alose ou mulets, la recette repose sur un salage préalable d'une nuit entière pour affermir la chair. Le lendemain, le poisson est lavé, poché, puis disposé dans un tagine et immergé dans une grande quantité d'huile, de vinaigre, de mûri et d'ail avec toutes les épices. On le place au four jusqu'à ce que le bouillon s'évapore totalement, ne laissant que l'huile et la chair rôtie imprégnée de la saveur jamali. L'al-jamali farci, muhasha. C'est la version la plus sophistiquée. Le poisson est poché, désarrêté, puis frit. Dans un tagine séparé, on prépare un mélange d'œufs, de chapelure, d'amandes, de safran et d'épices. On enterre les morceaux de poisson frits dans ce mélange épais avant de passer au four. L'œuf et le pain forment alors un moule qui enveloppe le poisson. L'al-jamali de volaille. Le poulet gras est traité comme le bœuf, découpé, saisi à l'huile avec des feuilles de citronnier et enfin lié à l'œuf et au safran. Al-Touyibi précise que cette version au poulet est la plus légère pour l'estomac et la plus prompte à la digestion. Le plat al-jamali représente l'apogée de la compréhension andalouse de l'économie domestique et de la diététique. L'utilisation des feuilles de citronnier et du fenouil n'est pas seulement esthétique. Elle sert à équilibrer la chaleur des épices comme le gingembre et le poivre. Servir ce plat au début du repas pour qu'il repose au fond de l'estomac suit les conseils des médecins de l'époque. Les plats riches en protéines et en œufs nécessitent plus de temps pour être digérés et doivent être consommés en premier, suivis de plats plus légers. Le safran dans l'al-jamali n'est pas qu'un colorant, c'est un élément réjouissant pour le cœur, tandis que le mastic est un fortifiant pour l'estomac. Ce mariage entre médecine et cuisine est ce qui pousse Al-Touyibi à qualifier ce plat de merveilleux et de sublime. 5. Présentation et esthétique. Les rituels de la gadara. Le al-jamali n'est complet que s'il est servi dans une gadara, un grand plat creux en céramique ou un mitrade luxueux. Le contenu est versé avec précaution pour préserver l'aspect des boulettes et des jaunes d'œufs. Étape de la décoration finale. Retrait des éléments grossiers. On enlève les tiges de fenouil et les feuilles de citronnier qui ont rempli leur mission aromatique. Disposition des boulettes. Les banadiques sont placés de manière géométrique autour des gros morceaux de viande. Les œufs incisés. On coupe 2 œufs durs en quartiers et on les dispose sur le dessus comme des couronnes blanches sur un fond jaune d'or. Bourgeons de menthe. On dépose des feuilles de menthe fraîches pour briser l'unité du jaune et apporter une touche de fraîcheur visuelle. Le saupoudrage final. On saupoudre au dernier moment un mélange de cannelle, de gingembre et de poivre dont les effluves s'élèvent avec la chaleur du plat